Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. De plus en plus, la tension monte entre Jésus et les chefs du peuple, bien décidés de le supprimer, bien décidés de le tuer. La foule ne parle que de cette atmosphère tendue entre Jésus et les chefs du peuple. Jésus lui-même le sait, qu'il est détesté par les chefs du peuple, par les Juifs. Mais il se rend tout de même à Jérusalem en prenant quelques précautions et poussé par une force intérieure d'aller jusqu'au bout de sa mission. Ce qui anime Jésus et lui donne la force devant l'adversité de ces Juifs, de ces chefs du peuple, c'est l'amour de son Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, a dit Jésus. Cet engagement fidèle de Jésus à la volonté de son Père nous interpelle. Jésus interroge, qui est-il vraiment? Beaucoup croient le connaître. Ils savent qu'il vient de Nazareth, qu'il est le fils du charpentier. Mais peut-on limiter l'identité d'une personne à son lieu d'origine ou à ce qu'on dit de lui? Les chefs du peuple sont dans l'erreur parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus n'est pas d'abord le fils de Marie, le fils de Joseph, ni d'abord l'enfant de Nazareth. Il est surtout le fils unique du Père, venu sur la terre pour sauver les hommes de la mort éternelle. Et cette nouveauté, personne n'arrive à la comprendre, à l'entendre. Ce Jésus nous interpelle encore aujourd'hui. Sommes-nous fidèles à Dieu, à son commandement de l'amour comme Jésus l'a été? C'est dans la communion de vie avec Jésus que nous accomplissons la volonté du Père. Profitons de ce temps de grâce du carême pour nous rapprocher davantage de Jésus. Il est venu nous apprendre à vivre en fils et filles de Dieu, en frères et sœurs, pour le salut. Entrons dans la foi en Jésus-Christ. Entrons dans cette amitié avec lui, cheminons avec lui pour nous parfaire, pour laisser tomber ce qui nous éloigne les uns les autres et qui nous éloigne finalement de Dieu, qui nous éloigne du salut. Que cette vie d'aujourd'hui nous aide à vivre pour notre propre résurrection. Que chaque instant de notre vie nous rapproche de cette fin. Que chaque instant de notre vie soit un temps profitable, qu'il soit le premier et le dernier, où nous accomplissons la volonté de Dieu, où nous nourrissons de la volonté de Dieu pour notre salut, pour le salut du genre humain et pour la gloire de Dieu. Amen. Bonne journée.